Les amis, chers auditeurs, chers camarades, chers publics, chers téléspectateurs, bienvenue à vous tous. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à suivre ma chaîne, Jean Sauvaillot et le droit. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent, je suis Jean, de la chaîne Jean Sauvaillot et le droit. Les amis, aujourd'hui, je vais vous parler du thème du football, mais c'est pas le sport essentiellement dont on va parler aujourd'hui. On va parler du racisme qui sévit dans le football. À tout de suite. Alors, hier, donc dimanche, nous avons eu droit à une superbe finale, une très belle finale, entre deux équipes de qualité, l'Argentine et l'équipe de France, avec de grands talents, avec de grands joueurs. C'était une fête, c'était vraiment une belle fête. Et effectivement, au bout de la nuit, l'Argentine a réussi à prendre le dessus sur l'équipe de France. Alors le match, la plupart d'entre vous, vous l'avez regardé le match, donc je ne vais pas recommenter quelque chose que vous avez vu, revu et corrigé. On a tous vu effectivement que l'Argentine avait dominé pendant 80 minutes, que l'Argentine menait au score 2-0, qu'elle aurait pu mener beaucoup plus largement au score, que le match était quasiment plié, pour ne pas dire plié tout simplement, puisque la France était inexistante. Et d'un coup, il y a eu l'éclair de génie Mbappé. Et non pas Mbappé, c'est Mbappé. Il y a le petit M devant. Ça, c'est un petit clin d'œil pour certains journaleux. Prononcez le nom des gens correctement, parce que bon, ça commence à bien faire. Donc voilà, éclair de génie, et puis la France revient comme par enchantement à 2-2. Bon, je vais vous dire un truc, au foot, il y a beaucoup de bol, parce que, voilà, il y a des gens qui disent, oui, c'est extraordinaire, l'équipe de France a poussé. Non, non, l'équipe de France n'a rien poussé du tout. Il y a eu un penalty, d'accord, d'où la réduction du score de 1, et puis il y a eu, effectivement, la reprise extraordinaire de Mbappé. Ça a fait 2-2. Mais en principe, il n'aurait jamais dû y avoir 2-1, puisque, bon, le penalty, bon, vous m'avez compris, ça se discute vraiment, surtout à ce moment du match. Et franchement, c'est le joueur qui, voilà, on a tous joué au foot, on sait ce que c'est. Bon, vous allez me dire, le premier de l'Argentine, Dembélé, alors c'est un petit peu différent dans le sens que Dembélé, si tu veux, c'est pas un défenseur et il est maladroit, voilà. Mais il touche vraiment le joueur quand même, voilà. Le deuxième, enfin le penalty en tout cas contre l'Argentine. Bon, bref. Mais c'est pas ça qui fait la différence. Tout ça pour vous dire que de toute façon, l'Argentine aurait mis 2 buts, 3 buts, bon, voilà, ça n'aurait pas étonné quelqu'un, quoi. Alors du coup, ce dont on va parler, c'est-à-dire qu'il y a eu la fête, Messi qui est sur le toit du monde, c'est un joueur exceptionnel, on l'a encore vu, je vous en avais parlé, voilà, mais j'ai fait la vidéo sur la légende Messi. Qu'attendez-vous pour regarder cette vidéo? C'est incroyable. J'ai annoncé la couleur avant, je vous annonçais, j'étais en train de vous annoncer le résultat, les amis, vous n'en avez pas profité. Il y a des gens qui, grâce à moi, auraient pu gagner beaucoup d'argent. Bien sûr. Et vous savez à quel moment il aurait fallu parier, les amis? Ça, c'est pour les parieurs, mais bon, les paris, attention, addiction, tout ça, je conseille pas spécialement. Il aurait fallu parier en live quand il y a eu de réduction du score de la France. Ça aurait valu le coup. Parce que là, du coup, vous voyez, au niveau des cotes. Bon, bref. Alors aujourd'hui, on va parler essentiellement de racisme dans le sport, et notamment dans le football. Et pourquoi ces deux équipes, Argentine et France? Parce que ces deux équipes suscitent des suspicions de racisme. Il y a des suspicions de racisme qui gravitent autour de ces deux équipes. On va en parler dans quelques instants. À tout de suite, les amis. Alors, il s'est passé quelque chose il y a quelques jours au niveau des supporters argentins qui ont été particulièrement racistes, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'ils se sont amusés à faire? Ils se sont amusés à prendre tous les joueurs de l'équipe de France et à regarder leur pays d'origine, en disant que, en fait, c'est pas des Français, quoi. C'est des Noirs, c'est des Africains, ils sont de telle ou telle origine, donc ils devraient jouer dans tel ou tel pays. Donc, vous voyez, ils ont commencé à faire preuve de racisme aigu, en disant que, de toute façon, puisqu'ils sont noirs, ils ont rien à faire en France, et puis bon, de toute façon, la France, c'est pas une terre de noirs, etc., etc. Bon, alors certains diront que, ils disent vrai. Bon, c'est vrai que
dans l'absolu, quand on prend les joueurs, beaucoup de joueurs de l'équipe de France, un certain nombre, un grand nombre, bah, ce sont des personnes qui sont originaires du Sud, ça c'est clair, hein, originaires d'Afrique. Voilà, ce sont des subsahariens à la base. Mais bon, après, quand on connaît un petit peu l'histoire de France, etc., et puis bon, le contexte global, hein, de toute façon, qui fait qu'on est dans le multiculturalisme, etc., etc., et qu'en plus de ça, on est dans le monde du sport, donc bon, si on était dans la société civile, je pourrais encore dire que oui, bon, etc., etc., mais là on est dans le sport, donc c'est encore autre chose. Normalement, le sport milite contre le racisme, etc., le sport est là pour montrer des valeurs, voilà, des valeurs universelles, des valeurs extraordinaires, et ben là c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le racisme qui est mis en avant d'un coup, vous voyez. Est-ce que ça nous étonne? Nous, non, parce qu'on a l'habitude de ça, on connaît la réalité. Donc les Argentins, donc je précise, hein, le public argentin, bon, c'est pas les joueurs, voilà, je pense pas que les joueurs puissent avoir des pensées comme ça. Bon, en même temps, on n'est pas dans la tête de tous les joueurs. Ça ne n'entache pas non plus leur qualité, parce que franchement, ils méritent leur victoire, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais ils ont des supporters pourris, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Comme les Anglais, à une époque, ils avaient des supporters pourris, bah, les Argentins devraient faire le ménage chez eux, quoi. Alors, ce qui est inquiétant, les amis, puisqu'on est en train de parler de l'Argentine, c'est que ça ne touche pas que les supporters. Le problème, c'est qu'en Argentine, le sentiment qu'on a, alors je me suis pas mal documenté, c'est un sentiment de honte de la race noire. Bah oui, mais ça paraît bizarre. Mais c'est vrai que ce sont des pays qu'on connaît pas trop, mais apparemment, d'après les documentations, d'après les documents que j'ai pu lire, en Argentine, on cache un petit peu cette minorité invisible, hein. Parce qu'il y a des Africains, hein, il y a des gens d'origine africaine, quoi. Il y a des Noirs, quoi. Voilà, ouais, on va être cash. Il y a des Noirs là-bas, mais ils sont un peu, beaucoup, passionnément, ils sont masqués. Voilà, ils sont masqués. On les rend très très invisibles. Bon, bref. D'autres sources supputent que il y a des joueurs aussi qui mériteraient d'être dans la sélection nationale, mais comme ils sont noirs, ou en tout cas très foncés, eh ben on ne les voit pas trop dans l'équipe nationale. Donc en gros, il y a une corrélation entre ce qui se passe dans la société civile argentine et leur équipe de football. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en gros, si je résume la pensée des personnes qui ont pu écrire ces documents-là, l'Argentine fait tout pour éviter que son équipe ne noircisse. Bon, voilà. Donc on fait tout pour éviter ça. Après, moi, dans l'absolu, je vais vous dire un truc, hein, ça ne me dérange absolument pas dans l'absolu. Mais il faut que les choses soient claires, en fait. Il faut qu'on dise aux gens, écoutez, vous êtes de race africaine, soit vous restez en Afrique, enfin, restez en Afrique. Vous êtes né en France, vous êtes de nationalité française, mais vous êtes de race africaine. Donc, il vaut mieux peut-être que vous jouiez pour une équipe africaine. Mais dans ce cas-là, ne prenez pas la nationalité française. En fait, c'est ambigu tout ça, en fait, hein. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que moi je ne comprends plus rien. Je pensais que les mecs, ils étaient intégrés, ils avaient la nationalité française, ils étaient nés en France, ils avaient connu la culture française et que tout roulait pour eux. Eh ben non, on les ramène à chaque fois à leurs origines, mais vraiment, à chaque fois, systématiquement. Même moi, je ne fais pas ça. C'est pour vous dire. Du coup, même si c'est pas de la faute des joueurs, même si, je sais pas, un joueur comme Messi, qui est brillantissime, qui est excellent, qui est le meilleur dans son sport, le meilleur footballeur du 21e siècle, tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a même pas de discussion. Certains disaient qu'il n'avait pas gagné la Coupe du Monde, etc., donc il pouvait pas s'asseoir à la table des grands, c'est-à-dire Pelé en numéro 1, hein, parce que on parle beaucoup de Maradona, mais c'est un truc aussi qui est... Mais c'est du racisme, les amis. On parle de Maradona, on parle jamais de Pelé. On compare Messi, Maradona, meilleur joueur de tous les temps, mais on parle pas de Pelé, du roi Pelé, les amis. Le noir Pelé. Voilà pourquoi on n'en parle pas. Mais bien sûr, c'est un racisme inconscient. Alors ceux qui vont dire, oui, Jean, tu exagères, etc., je n'exagère pas. Réfléchissez 2 minutes. Comment ça se fait? Pelé, je l'ai pas connu, évidemment. On l'a pas connu, mais on en a entendu parler, d'accord? Et les gens qui l'ont connu, des gens, et quand on ressort les stats, c'est juste monstrueux. Le mec, il a gagné 3 Coupes du Monde. Hein. Il n'en a pas gagné qu'une. Hein. Et il a marqué 1000 buts. 1000. C'est un gars qui prenait la balle hein, de son terrain, à partir du niveau de son gardien,
Il driblait tout le monde et il marquait. Voilà, voilà. Alors on va me dire, ouais, mais à l'époque, c'était peut-être pas comme aujourd'hui, etc. Oui, mais enfin, pourquoi les autres n'arrivaient pas à faire la même chose? Bon, voilà. Donc on ne parle jamais de Pelé. De la même manière, je vous l'avais déjà dit ici, hein, sur cette chaîne, bah, Eto'o, des joueurs comme ça, Eto'o, Drogba, Thierry Henry, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ah, c'est bizarre, ils sont tous noirs. Ah oui, d'accord. On en parle beaucoup moins. Weah, par exemple. Bon, voilà, c'est des grands, c'est des très très grands footballeurs, mais on minimise un petit peu leur rôle, vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, notre ami Mbappé, on en parle, hein, parce qu'il est vraiment exceptionnel. Mais sinon, et d'ailleurs, je trouve même que des fois on le diminue un petit peu. Bon là, il a quand même fait une Coupe du Monde. Franchement, moi j'étais déçu par sa prestation en Coupe du Monde. Hein. C'est pas le truc qu'il a fait en finale. Non, 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 c'était vraiment décevant. Je pense que lui-même il le sait. D'ailleurs, il s'en veut par rapport à ça. Il a un niveau qui est stratosphérique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a produit dans cette Coupe du Monde. Mais ça arrive. Il va se rattraper en Ligue des Champions. Ah, en Ligue des Champions, il va se passer quelque chose, les amis. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur la Ligue des Champions, je ne sais pas, je verrai bien, ça dépend. Voilà. Mais en ce moment, je sais pas, j'aime bien, je parle un peu de football. Et surtout de racisme, évidemment, vous avez remarqué, hein, esclavage, les chaînes, racisme, et je suis dans mon mood là, parce qu'il y a des choses qui vont pas, les amis, autour de nous, faut vraiment qu'on se réveille, il faut ouvrir les yeux, les amis. Donc voilà, alors du coup, qu'il y ait du racisme en Argentine, c'est catastrophique. Le pays du football, le pays de Maradona, justement, le pays de Messi, voilà, le meilleur joueur du 21e siècle, eh ben, son pays est raciste. Contre les Noirs, évidemment, parce que bon, c'est pas, ils sont peut-être pas racistes par rapport à tout le monde, hein. Leur cible, c'est peut-être les Noirs. Hein. Alors du coup, bah, c'est très inquiétant. Je pense qu'il y a quelques jours, on en a parlé un petit peu, ci et là, de ce problème-là, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal ce qui s'est passé, qui est cette tentative de déstabilisation d'ailleurs des jeunes hein, de l'équipe de France. Des jeunes de bonne foi, ils sont nés en France, bon, ils se croient un petit peu français de pure souche, c'est un petit peu l'erreur aussi que ces jeunes-là font, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, moi je veux bien que vous soyez français, les amis, mais bon, voilà, vous pouvez pas oublier vos origines, quoi, hein, noir c'est noir, la preuve, regardez, vous avez beau gagner des millions, on vous ramène à votre couleur de peau. Donc, résultat des courses, vaut mieux être fier de ses origines, parce que de toute façon, même si tu fais semblant d'oublier tes origines, ce qui est horrible, eh ben, on te ramènera toujours à tes origines. Donc, ça sert à quoi? De te ridiculiser aux yeux du monde. Ça sert à rien. Voilà. Bon, faut respecter aussi tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Évidemment, ça a fait l'objet d'un live, et ceux qui ont raté le live, allez le voir parce qu'il est juste magnifique. Voilà les amis, on va passer tout de suite à l'équipe de France. Eh ben oui, parce qu'il n'y a pas que l'Argentine, hein. L'équipe de France. La France maintenant. On a bien cartonné l'Argentine, maintenant on va cartonner la France. Bah c'est le match. C'est le match, après le match, il y a un match. À tout de suite les amis. Et maintenant, passons à l'équipe de France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concernant l'équipe de France? Bah, ce qui se passe sans arrêt. Ça fait des années que ça dure, en fait. Ça fait des années que beaucoup de voix s'élèvent en France pour dire que l'équipe de France n'est pas représentative de la nation française. Pourquoi? Parce que c'est rempli de noirs. Mais oui, je sais, les amis, ça peut choquer, c'est choquant, c'est blessant, c'est rabaissant, c'est humiliant, c'est contre nature, c'est contre les lois même de la République. Donc, bah oui, pour eux, enfin pour certains, parce que c'est pas le cas de tout le monde, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, les pourcentages, vous allez halluciner. Donc pour certains Français, il y a trop de Noirs, il y a trop d'Arabes, et il n'y a pas assez de Blancs. Donc il faudrait que l'équipe de France soit un peu plus blanche. Alors qu'est-ce qui s'est passé les amis? Il y a eu déjà des scandales. Vous vous rappelez de ce qu'avait dit Laurent Blanc, hein? Moi j'ai pas oublié, hein. Vous voyez, il vous balance des phrases horribles, des phrases racistes horribles, et puis les gens ils passent l'éponge quoi. Allez hop, c'est comme si on n'avait rien entendu, c'est comme si s'était rien passé, alors que c'est hyper scandaleux. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Donc il y a eu Laurent Blanc, bien sûr, pas de souci, etc. Par rapport à son histoire là de physique, de je sais pas trop quoi, enfin bon bref, comme quoi les joueurs noirs, c'était des physiques, c'était des machins, du style les mecs c'est des gros bœufs, tu vois. C'est des gros bœufs d'esclaves noirs, et ils arrivent même pas à se mouvoir, techniquement ils sont nuls, etc., etc. Bon bref, c'était hyper rabaissant. J'exagère évidemment, hein, parce que c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais moi je vous explique. C'est-à-dire que je fais le commentaire
du commentaire, pour arriver à grossir le truc comme il faut, pour que vous compreniez tout de suite le message. Bref, alors il y a des politiques qui se mêlent de ça, hein. Vous avez la famille Le Pen, évidemment, je veux dire, c'est devenu incontournable. Cette fois-ci, c'est la nièce. La nièce, parce qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu le père. J'ai pas entendu la mère. La mère. J'ai pas entendu la fille. La fille, Marine Le Pen, je l'ai pas entendue. Elle est peut-être plus maligne que ça. Hein. Elle s'aventure pas dans des trucs comme ça. Bon, elle a renoncé à ça. Par contre, il y a sa nièce, hein, Maréchal, je sais plus comment elle s'appelle. Maréchal, oui. Maréchal Marion, voilà. Marion Maréchal Le Pen, voilà. Elle est allée en Côte d'Ivoire, non, récemment. Il y avait même des gens qui disaient qu'elle avait un gars là-bas. Alors là, ça, ce sont des supputations. Hein. On n'a pas de preuves, on n'a rien du tout, on n'a pas d'image. Bon, alors là, limite, ça aurait été un mal pour un bien, hein, limite. Hein. Ça lui aurait peut-être remis les idées en place. Voilà, un bon petit gars là, ivoirien. Mama, ça t'aurait remis les idées en place, je pense. Mais bon, ça, ce sont des supputations, bien entendu, rien de tel, etc., etc. Bon, enfin, à notre connaissance. Maintenant, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle nous dit que la France, effectivement, n'est pas représentative. C'est-à-dire qu'en gros, il y a trop de noirs. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé, d'ailleurs? Si vous regardez bien les choses, regardez bien la finale Argentine-France. Moi, ce que j'ai regardé à un moment donné, c'est que la France, elle était en difficulté, mais vraiment. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les meilleurs joueurs noirs là qu'on avait mis de côté, là, on les a fait rentrer. À un moment donné, j'ai regardé, je me suis dit, mais les supporters argentins, ils ont pas tout à fait tort. Bon, là, je suis méchant, je déconne. Hein. Non, mais sincèrement, non, mais de vous à moi, on va pas non plus se voiler la face quand même. C'est pas bien de dire ça, c'est pas bien, c'est raciste de la part des Argentins, mais soyons quand même réalistes. À un moment donné, franchement, vous aviez l'impression de voir quoi? L'équipe d'Afrique ou l'équipe de France? Non mais faut être un peu réaliste. Il y avait effectivement, la plupart des joueurs étaient noirs. Mais ce que je dis, c'est que le constat, effectivement, c'est que les joueurs de foot les plus talentueux en France sont noirs. Bah oui, c'est un constat. Alors, maintenant, est-ce que ces noirs-là sont français ou pas? Bah oui, parce qu'ils jouent dans l'équipe de France, donc ils sont français. Soit ils sont nés ici, soit ils ont pris la nationalité, peu importe. Donc, ils ont des raisons objectives de jouer dans l'équipe de France. À partir du moment où ils représentent les couleurs de la France, il faut pas être hypocrite. Soit on est pour ce modèle multiculturaliste, si je puis dire comme ça, soit on est pour ce modèle multiculturel, soit on ne l'est pas. Donc là, il faut être clair. Soit on veut pratiquer la loi des quotas, parce que ce qui s'est passé au niveau de l'équipe de France, c'est qu'il y a eu une pratique, je vous informe hein, de ça, hein. Il y a eu la pratique de la loi des quotas inversés, c'est-à-dire qu'en gros, on a cherché à mettre des blancs dans l'équipe de France, d'où la présence de certains joueurs. Hein. Ne soyons pas dupes, les amis. On le sait tous, mais personne ne le dit, évidemment. On ne le dit pas, mais faut le dire. Donc on a essayé, parce qu'il y a des pressions, etc. 20% des gens le disent très clairement en France, 20% des Français disent clairement que l'équipe de France est une bande de Noirs et d'Arabes, il faut que ça cesse. Et puis vous avez 40% qui le pensent vraiment, voire 50%. C'est-à-dire qu'en gros, la population française, elle est mitigée. C'est 50-50 les amis, hein. C'est pas comme avant, où on disait c'est 5%, après c'est passé à 10%, après à 15%. Non les amis, on arrive à un équilibre. C'est exactement ce qu'on observe aux États-Unis avec l'Amérique de Trump et le reste. Voilà les amis où on en est aujourd'hui. Et beaucoup s'amusent à donner des leçons hein, aux Africains tous les jours, des leçons de démocratie, des leçons de liberté, des leçons même de tolérance. Il faut déjà balayer à sa porte. Pour tous les commentaires qui risquent d'être désobligeants, écoutez, moi j'ai des références qui sont très simples. Hein. Ma première référence, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y en a marre, le privilège blanc. Ce sont des mots du chef de l'État. C'est pas nous qui disons ce genre de choses. Nous, en fait, au contraire, c'est eux qui nous ouvrent la voie, vous comprenez? Nous, on était là tranquillement dans notre coin, on vivait la discrimination, on subissait la discrimination, on s'adaptait, voilà, on nous discrimine ici, nous on va par là, on nous discrimine par là, nous on va par ici, par là-bas, voilà, on nous discrimine par là-bas, hop, on revient au milieu.
On va à droite, discrimination, on vient à gauche, discrimination, on vient au milieu. On jonglait, hein, on jonglait, on faisait des fans de corps plutôt, c'est pas des jongles, là c'est des fans de corps. Voilà. Et donc du coup, eh ben, le chef de l'État nous a ouvert la voie. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, non mais c'est une petite parenthèse, mais je trouve qu'il est très très avenant hein, avec les Africains, enfin les Noirs africains, etc., etc. Moi je trouve, hein, après, je sais pas, j'ai le sentiment que, non, sincèrement, que, je sais pas, parce que moi je me rappelle quand il a été élu, je sais pas si, parce que ce sont des choses qui ne m'échappent pas, il a fait venir un groupe de musique, un groupe ivoirien quand même. Enfin, je sais pas si de mémoire, alors, je n'ai pas suivi toutes les présidentielles, etc., mais de mémoire, j'avais jamais vu ça. C'est un président de la République qui a fait venir un groupe ivoirien. Magic System. Oui, les amis. Donc. Après, on est d'accord que la politique, c'est autre chose. Hein. Là, je parle de, voilà, du côté peut-être, voilà, un kiff à lui, quoi. Je ne sais pas, je saurais pas le traduire, mais je sens que c'est pas mal quand même. J'ai beaucoup aimé l'histoire du privilège blanc. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai moins aimé France-Afrique, Afrique-France. J'ai moins aimé. Les histoires de France FA, voilà, faut changer, c'est pas possible. On est au 21e siècle, on peut pas rester sous domination coloniale pendant 36 000 ans, quoi, hein, les amis. Faut que ça change quand même. Comme dirait l'autre, faut faire tourner un peu. Voilà, faut quand même qu'il y ait un petit échange. Hein. Même si les échanges bilatéraux, on sait très bien que c'est chimérique. Mais bon, voilà, bref, c'était une parenthèse. On sort un petit peu du thème, enfin, quoique non, puisqu'il a parlé de privilège blanc. Et puis, on a le défenseur des droits, à l'époque c'était Jacques Toubon, qui nous a sorti le racisme systémique. Bah, les amis, Jacques Toubon, on se rappelle des positions de Jacques Toubon à une époque, du positionnement, il représentait la droite dure. Vous vous rendez compte? La droite dure nous sort le racisme systémique en France. Bah écoutez, tout le monde, ça s'agit. Et à un moment donné, les gens réalisent que le modèle de société qu'ils avaient en tête part un petit peu en vrille et qu'il faut recadrer les choses. Et puis rétablir certaines vérités. Ça fait du bien. Bah voilà. Les amis, merci d'avoir Merci d'avoir suivi ce documentaire, cette émission très rapide sur le racisme dans le football. On a des tonnes d'exemples, hein, des anecdotes, donc je vous invite à me les mettre hein, dans les commentaires. Voilà, tout ce que vous avez pu remarquer de bizarre, de raciste, de discriminant dans le football, etc. Un jour, c'était l'autre qui, en pointant à un joueur de foot dont il connaissait le nom, il dit le noir là-bas, etc., etc. Bon, il y a eu plein d'histoires comme ça. Dani Alves, le joueur du FC Barcelone, qui reçoit une banane. On lui balance une banane, genre t'as un singe et tout. Le mec, il a ramassé la banane, il l'a mangé, il a tiré son corner. C'était excellent. Enfin, la réaction de Dani Alves, c'était excellent. Dani Alves est un Brésilien, il est métis. Et vous voyez, les amis, ça ne change rien en fait. C'est-à-dire que qu'on soit métis, pas métis, bah noir c'est noir en fait. Vous voyez, c'est la considération, elle est exactement la même en fait. C'est ça que certains ne veulent pas voir quoi. Mais c'est un truc qui est tellement évident. Mais bon, bref, c'est encore un autre débat, n'est-ce pas? Les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis on se retrouve dans le cadre d'autres vidéos, parce qu'il va y en avoir d'autres. Passez de belles fêtes. Et puis on reste ensemble. Hein, pour ces beaux jours à venir. Et puis à la rentrée, on va vous proposer pas mal de choses, quoi. Il y a des nouveautés. Des nouveautés qui arrivent à la rentrée. Portez-vous bien, et que, évidemment, nos ancêtres veillent sur vous, nos ancêtres africains, bien entendu. Évidemment. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu voilà, les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent, on a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IA Limal.